Salut tout le monde, moi c'est Kamina, mais tu peux m'appeler Maxime si t'aimes pas les surnoms. J'ai 22 ans, je suis préparateur physique et mon premier client c'est moi. Le journal de bord que vous allez visionner, c'est mon chemin vers des objectifs et des challenges personnels ou accompagnés qui vont me permettre de devenir qui je veux être et de repousser mes limites. Je vais vous montrer comment je m'entraîne pour tout ça, alors sortez vos carnets, prenez des notes et je vous souhaite un bon visionnage. Salut tout le monde, bienvenue dans mon journal de bord numéro 6 dans lequel je vais vous parler de ma préparation au marathon. En effet, je suis inscrit à un marathon le 11 mars qui sera la première étape de ma préparation sur toute l'année pour mon dernier événement. Donc mon année sportive va commencer le 11 mars avec mon premier marathon à Arcachon. Donc le 11 mars sera une course de 42 km que je vais faire à pied. J'ai pour objectif de la faire en 3h30, entre 3h30 et 4h. Enfin mon premier objectif c'est de finir juste. Et en vrai si je peux le faire entre 3h30 et 4h, c'est un deuxième sous-objectif qui peut être pas mal. Mon deuxième événement cette année, ça va être un triathlon qui va avoir lieu le 18 mai. Donc c'est un marathon que je vais faire, un triathlon que je vais faire à Carcan en taille M. Donc ce sera environ 2 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Donc je fais ça parce que j'ai envie de faire un Ironman, comme j'ai sûrement déjà dit dans des vidéos précédentes. Donc pour faire un Ironman, il faut commencer par faire un triathlon. La troisième étape, le troisième événement que j'ai cette année, c'est que je participe à l'île Ardelot. Donc l'île Ardelot, c'est une course de vélo qui part de Lille, qui va jusqu'à la ville de Ardelot, tout simplement. C'est 160 km de vélo sur du plat sur la grande partie qui finit par des bonnes côtes, à ce qu'on m'a dit. Donc il faudra que je me prépare correctement. C'est d'ailleurs pour ça qu'en ce moment, pendant que je prépare mon marathon, je fais une sortie vélo au moins une fois par semaine de 30 à 50 km. Et du coup, la dernière partie et le dernier événement auquel je vais participer cette année, ça va être l'Ultra Trail, le Côte d'Opale. Donc c'est pour ça que je dis que je sépare mon année en plusieurs étapes et que la première étape c'est le marathon. Parce que je vais finir par un Ultra Trail en Côte d'Opale qui va être 80 km de course à pied en côte. Enfin quand je dis en côte, c'est sur la côte, à côté de la mer. Donc pour me préparer à faire 80 km, je voulais faire d'abord une étape marathon avant de commencer avec un ultra directement. Donc c'est pour ça que je suis inscrit à un marathon là le 11 mars. Il me restera ensuite 6 mois pour me préparer à l'ultra de 80 km. Donc j'ai séparé mon année comme ça. Comme ça je commence avec un marathon où je me prépare pendant 1 mois et demi, 2 mois. C'est pas conseillé pour tout le monde de préparer un marathon 1 mois et demi ou en 2 mois. Mais vu que je suis déjà assez bon coureur de base, je me suis dit que moi ce serait suffisant. Et j'ai pas envie de faire un gros chrono, je veux juste terminer le marathon. Donc ça me suffira. Donc ma première étape ça va être le marathon. Ensuite j'ai beaucoup d'épreuves d'endurance, donc le triathlon et la course de vélo qui vont me préparer au fur et à mesure à pouvoir participer à mon ultra. Sachant que du coup entre la course de vélo et mon ultra j'ai 2 mois et demi. C'est 2 mois et demi où je vais m'entraîner à courir vraiment beaucoup sur la longueur, à faire des efforts de très très longue durée. Parce que je pense que mon 80 km en côte, je vais le faire en une dizaine d'heures à peu près. Pour rentrer dans le vif du sujet, comment moi je prépare mon marathon? Ma première semaine de préparation, j'ai commencé à faire une course d'une dizaine de kilomètres. Donc pour moi, 10 km en reprise, c'était pas un exercice qui me demandait trop d'efforts. Coucou Simba. Du coup, comme je vous le disais, la première semaine, j'ai fait une dizaine de kilomètres. Puis j'ai continué pendant 2 semaines à courir une fois par semaine entre 10 et 15 km pour y aller progressivement et reprendre moi un rythme de course qui était correct. Ensuite, j'ai commencé à courir 2 fois par semaine pendant 3 semaines pour rajouter une contrainte supplémentaire, un effort supplémentaire dans ma semaine et adapter ma récupération au fur et à mesure. Donc pareil, je courais entre 10 et 15 km. Je crois que je dois avoir été jusqu'à 17, mais je n'allais pas plus. Parce que c'est important la progressivité et de ne pas vouloir brûler les étapes et aller trop vite. Là, on arrive dans le dernier mois de ma préparation. En ce moment, je cours 3 fois par semaine, entre 10 et 25 km pour me préparer à mon marathon. Pourquoi j'ai augmenté progressivement? C'était pour habituer au fur et à mesure mon corps à la contrainte de la course à pied et augmenter mon corps à la récupération suite à un effort de course à pied. Donc il y a 3 facteurs à prendre en compte pour modifier le volume et l'intensité d'entraînement et donc pour progresser au fur et à mesure. Ça va être la vitesse, le temps et la distance. Si au début je cours à 10 km/h, puis à 10,5, puis à 11, puis à 12, puis à 13, j'augmente ma vitesse. C'est un facteur d'intensité. Si au début je cours 20 minutes, puis 25, puis 30, puis 40, puis 45, puis 50,
j'augmente mon temps d'entraînement, donc j'augmente l'intensité. Si je cours 5 km, puis 6, puis 7, puis 9, puis 12, j'augmente ma distance, donc j'augmente mon intensité. C'est tous des facteurs que vous pouvez prendre en compte. Peut-être d'abord courir pendant 1 heure à 10 km/h, puis courir pendant 40 minutes à 11 km/h. Vous allez peut-être réduire la distance, vous allez peut-être réduire le temps, mais vu que vous aurez augmenté la vitesse, vous allez jouer sur un facteur d'intensité, et donc ça vous permet de progresser aussi. Parce que si au début vous courez juste 40 minutes à 11 km/h, et que la semaine d'après vous courez 45, vous aurez progressé. Si vous courez 10 km et que la semaine d'après vous en faites 12, vous aurez progressé. Peu importe la distance, peu importe la vitesse, peu importe le temps, ce qui est important, c'est de progresser au fur et à mesure et d'aller à chaque fois un peu plus loin, un peu plus vite ou un peu plus longtemps. Pas forcément les trois en même temps, peut-être un seul facteur, mais c'est tout ce qui vous permet de progresser. Et du coup, c'est en jouant sur ces trois facteurs-là que je m'entraîne. Ma première course de la semaine, c'est une course sur une petite distance, sur un petit délai de temps, mais rapide. Cette semaine, par exemple, j'ai couru 10 km en 40 minutes. Ça me fait une vitesse supérieure à 14 km/h. Ce que j'ai prévu pour mon marathon, c'est de courir à 12. Donc même si 10 km, c'est plus court qu'un marathon, même si 41 minutes, c'est plus court que le temps pour faire un marathon, le fait que j'ai été plus vite, c'est un effort que j'ai imposé à mon corps et qui va me permettre de progresser. L'objectif de ma deuxième course, c'était de courir pendant 2 heures. C'est un facteur qui me permet d'augmenter et de progresser par rapport à ma course et à mon entraînement. En 2 heures, j'ai couru du coup 22 km et j'étais à 5 minutes et 15 secondes par kilomètre. L'objectif pour mon marathon, c'est de courir à 5 minutes par kilomètre. Donc j'allais un peu moins vite, mais j'ai couru un peu plus longtemps que d'habitude. J'ai donc joué sur un de mes facteurs de progression. Et là ce soir, je vais aller courir encore. J'ai prévu de faire 20 km à mon allure de marathon. Pourquoi je fais ça? Parce que vu que j'ai envie de faire mon marathon en 3h30 environ, ça va me faire une vitesse d'à peu près 5 minutes par kilomètre. Il faut aussi que j'habitue mon corps à faire des efforts à cette vitesse-là. Donc je fais une sortie où je vais plus vite, mais je vais moins loin et pendant moins longtemps. Je fais une sortie où je cours un peu plus longtemps, mais un peu moins vite. Et je fais une sortie à mon allure de marathon, mais du coup pas à la longueur de mon marathon parce que ça me sert à rien pour l'instant. Il y a plusieurs façons de calculer votre vitesse quand vous courez. Souvent on parle de km/h parce que c'est l'unité qui est le plus fréquemment utilisée. Mais on peut aussi compter en minutes par kilomètre. Ça, il y a beaucoup de coureurs qui utilisent ça parce que c'est plus facile pour jauger sa course. Imaginons si je fais 10 km. Je vais peut-être avoir une moyenne à la fin de 14 km/h si je le fais en 45 minutes. Par contre, si mon premier kilomètre j'étais à 16 et que mon dernier j'étais à 12, j'étais pas régulier. Alors que le principe, quand on court pendant longtemps, c'est d'être le plus régulier possible pour lisser son effort. Moi, vu que je vais faire mon marathon en environ 3h30, il faudrait que je cours à 5 minutes par kilomètre. Ça correspond à 12 km/h. C'est pour ça qu'il y a des entraînements où je vais courir plus vite pour m'habituer à un effort un peu plus dur et pour travailler un peu mon cardio. Et c'est pour ça qu'il y a des efforts où je vais courir un peu moins vite pour cette fois travailler mon endurance musculaire et mentale. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand vous courez pendant longtemps, c'est un effort mental, psychologique. Moi, je sais que j'ai un problème sur ça. C'est que quand je cours pendant longtemps, au bout d'un moment, j'en ai marre. Je me dis, pourquoi je vais courir pendant 3 heures? Mais ça, c'est qu'une petite voix dans ma tête. Parce que mon cœur, il va bien et mes jambes, elles vont bien encore. Mais c'est que là-dedans que ça flanche. Donc m'entraîner à courir de plus en plus longtemps, ça me permet de maintenir un effort de plus en plus long et de travailler mon mental à faire des épreuves toujours plus longues. Le conseil de la semaine, comment commencer la course à pied. Donc la course à pied, c'est quoi? La course à pied, c'est se déplacer, faire une certaine distance ou une certaine durée en courant. C'est un sport qui est très réputé, beaucoup pratiqué, même sans licence par les personnes qui veulent se remettre au sport parce qu'on a besoin de rien à part une paire de chaussures, un short et un t-shirt. Mais il y a plusieurs étapes à respecter pour pouvoir vraiment se mettre à la course à pied et éviter les grosses erreurs. La première chose à faire, c'est d'y aller progressivement. Comme en musculation, on parle de surcharge progressive, donc commencer avec des poids légers pour progresser de plus en plus et mettre de plus en plus lourd. Pour la course à pied, on va commencer avec de courtes distances ou de courtes durées pour augmenter au fur et à mesure. On ne peut pas prendre quelqu'un qui vient de commencer le sport, le mettre à la course à pied et lui dire vas-y on court 10 km. La première chose à faire, comme je dis, c'est d'y aller progressivement. Donc voilà, on va commencer d'abord par courir une dizaine de minutes à un rythme très tranquille pour trouver son souffle et trouver sa foulée. C'est très important de courir à votre rythme en respectant votre souffle et votre foulée pour éviter de vous fatiguer et de vous blesser. Si vous respirez mal, vous aurez beaucoup de mal à continuer l'effort. Et si pareil, vous courez d'une mauvaise manière, vous pouvez avoir des douleurs dans les chevilles, les genoux, les hanches ou jusqu'au dos. Et du coup, ça va vous donner envie d'arrêter de courir.
Donc trouvez votre foulée, puis trouvez votre souffle. J'en ai parlé précédemment, mais pour faire une bonne surcharge progressive en course à pied, il y a 3 facteurs sur lesquels on peut jouer. La durée, si on veut courir 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures. La distance, si on veut courir 2 km, 3 km, 5 km, 15 km, 20 km. Et ensuite la vitesse. Donc courir à 8, 10, 12 ou 15 km/h. C'est les 3 facteurs sur lesquels vous devez jouer. Moi en ce moment, comme j'ai parlé pour ma préparation, je joue sur les 3 facteurs. Donc il y a une course par semaine où je vais jouer sur la vitesse, où je vais vouloir courir plus vite que d'habitude. Une course où je vais jouer sur la durée, et du coup là je vais courir juste plus longtemps que d'habitude, mais moins vite. Et la troisième où je vais être sur mon rythme à moi, avec une distance que j'aurai moi-même définie et dans un temps que j'aurai moi-même défini. Donc si je dois résumer, si vous voulez vous mettre à la course à pied correctement, trouvez-vous une petite boucle pour commencer, avec une petite période, et progressez au fur et à mesure. Commencez par 1, puis 2, puis 3 km. Commencez en courant à 8 km/h, à 9 km/h, à 10 km/h, ou commencez à courir pendant 10, 15 ou 20 minutes. Pas besoin d'en faire plus pour commencer, la progression ça se fera ensuite. C'était Maxime et Kamina, ton préparateur physique préféré. À la semaine prochaine, c'est ciao!